On n'attend pas grand chose du Qatar, mais on sait quand même qu'ils ont eu beaucoup d'avancées sur le plan sportif, mais je ne les vois pas trop jouer les premiers rôles. Moi personnellement, je ne mise pas trop sur les équipes africaines, mais si je dois avoir un penchant par rapport à la qualité de jeu, je vais peut-être penser à la Tunisie, peut-être après au Maroc et pas finir sur le Sénégal. Les Camerounais étant ce qu'ils sont, ils peuvent jouer les troubles faits vu que individuellement les joueurs camerounais ont pu sortir leur épingle du jeu déjà sur ce qu'on a eu à voir par rapport à cette première phase des championnats, des différents championnats européens. On peut miser aussi un peu sur le Cameroun. Il y a beaucoup d'équipes qui cette année vont nous surprendre, et surtout la France. Mais cette année, avoir l'effectif, on ne sait pas s'il va aller mieux. Mais l'équipe qui va nous surprendre, c'est l'Argentine, parce que cette année, l'Argentine de Lionel Messi vont se battre, parce que c'est la dernière Coupe du Monde de Lionel Messi. Donc ses coéquipiers vont faire de leur mieux pour l'amener au moins à ses objectifs. Avoir l'effectif du Cameroun, je crois qu'ils vont faire de leur mieux. Parce que c'est le mondial, parce qu'au mondial, il y a trop de monde. Et que à notre niveau, on fera le mieux. Je pense que le Sénégal et le Cameroun vont faire un peu mal, parce que ces deux pays nous ont fait plaisir lors de la CAN. Et avec l'effectif que détient ces deux formations, et s'il y a un peu plus de sérieux d'application et de concentration, je pense que, à mon humble avis, ils vont arriver à traverser le premier tour. Moi, je vois le Brésil. Je vois le Brésil remporter avec son effectif constitué de beaucoup de techniciens, et sans oublier aussi d'autres nations qui vont peut-être nous surprendre, telles que le Portugal, dont l'effectif aussi est bon. Il y a le Portugal qui a de très bons joueurs. Bon, en deçà de ça, il va falloir aussi qu'on n'oublie pas certaines grosses caribes telles que la France et l'Allemagne et que sais-je encore. Mais je pense que dans l'ensemble, ça sera une très belle fête. Vous allez constater que ces derniers temps, les Qatariens investissent beaucoup en Europe. Ils ont plusieurs équipes à leur actif qu'ils gèrent. Donc au vu de ça, ils veulent se faire maintenant une visibilité, parce que c'est les petits pays qui étaient un peu cachés mais qui ont une grande fortune. Mais ils ont compris qu'il faut investir dans le football pour pouvoir se faire une grande visibilité. Il y a certaines équipes africaines aujourd'hui dont les forces individuelles, c'est-à-dire les joueurs que ces équipes-là ont en leur sein, ces joueurs-là jouent aussi au même titre que les joueurs, les Brésiliens qui avaient aussi écraser la concurrence par le passé. Donc quand vous prenez par exemple les joueurs du Sénégal, à peine vous avez deux locaux, et les 11 titulaires jouent dans les très grandes équipes. Donc à chaque week-end, non seulement ils sont dans ces équipes, mais ils jouent les premiers rôles dans ces équipes-là. Donc ils sont en jambes, et ils arrivent à titiller ces grands joueurs-là. Raison pour laquelle j'ai trouvé que nos équipes africaines aujourd'hui, on peut rêver. On peut rêver parce que on n'est plus sur place en Afrique, on ne joue plus les seconds rôles dans les championnats UP. Et ces joueurs-là aujourd'hui aussi, ils connaissent le haut niveau. Et je pense que ce serait le moment idéal de prouver tout le bien qu'on sait dans les championnats là. Il y a un mythe qu'on doit briser, et c'est de franchir au moins les étapes des quarts de finale. Et je pense que je vais me mettre en union de prière pour qu'une équipe africaine aujourd'hui soit parmi les carrés d'as.